Élections municipales à Trappes les 10 et 17 octobre 2021. Je reçois Luc Miseré, candidat d'hiver gauche pour la liste Trappes à gauche. Alors Luc Miseré, quel est votre programme pour la ville de Trappes ? Alors nous, on dit qu'on n'a pas de programme, mais qu'on a un projet. Le programme, c'est un peu catalogue, on y met ce qu'on veut dedans. Ce qui compte, c'est davantage les intentions et qui s'inscrivent dans la durée. On a déterminé 12 priorités principales, bien évidemment il y en a d'autres qui se déclinent en dessous, mais 12 priorités principales dont certaines nous semblent particulièrement importantes comme l'éducation. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites, qui sont positives. Maintenant, à l'aspect quantitatif, il faut allier l'aspect qualitatif. C'est-à-dire qu'il faut plus de qualité pour l'accompagnement de nos enfants. Et ce qui se passe à l'heure actuelle est relativement inégal. Il y a des endroits où ça se passe bien, mais il y a des endroits où ça se passe moins bien. Donc on veut plus de qualité, on veut plus de diversification des propositions qui sont faites aux enfants pour élargir leur champ de connaissances, leur champ de compétences. Ça, c'est pour l'éducation. Sur les solidarités, et pour la solidarité comme pour d'autres termes, devant, on rajoute le terme de véritable, parce que tout le monde parle de solidarité, donc tout le monde en fait. Est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, nous, on pense qu'on est loin du compte, et que la solidarité, ça s'envisage d'une manière beaucoup plus large, c'est-à-dire que la solidarité, c'est un échange. C'est pas un qui donne, l'autre qui reçoit. C'est un échange et c'est cela qu'on veut renforcer. Et là, vous entendez bien que le terme de projet prend tout son sens. Sur le logement, il y a toutes les difficultés qu'ont les familles, notamment dans les logements sociaux, avec les bailleurs qui parfois ne sont pas au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous des augmentations de loyers, ils sont au rendez-vous des augmentations de charges, pas toujours facilement contrôlables, mais au rendez-vous de la vie à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du quartier, c'est plus compliqué. Et là, on a tout un projet. On n'est pas naïf. On sait très bien le poids qu'on a vis-à-vis du bailleur. Alors, à la fois, on veut négocier avec eux, travailler avec eux, parce qu'on a des projets pour revitaliser les quartiers, c'est-à-dire remettre davantage d'humains dans les quartiers, et ça, c'est de la responsabilité de tous, du bailleur, de la municipalité, du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire qu'on veut développer à l'intérieur des quartiers. Mais on sait très bien que ça a certaines limites, surtout quand les bailleurs sont de plus en plus importants. Ils ont plus, c'est le problème majeur de notre démocratie, c'est-à-dire que plus on éloigne le champ décisionnel du champ pratique, plus les dispositions qui sont prises ne sont pas en adéquation avec les attentes des gens. Donc, à partir de ce moment-là, quand on constate ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler avec d'autres villes, avec d'autres municipalités qui ont les mêmes difficultés que nous, avec, y compris en associant l'agglomération, le département, la région qui a un réel poids. Aujourd'hui, M. Nasrou nous dit qu'il va faire plein de choses pour le logement. Que ne l'a-t-il pas déjà fait quand il est vice-président du conseil régional ? On sait très bien que l'aide et les besoins qu'ont nos populations dans les logements sociaux ont été revus à la baisse et qu'il y aurait besoin, bien au contraire, qu'ils soient revus à la hausse de manière très conséquente. Nous sommes la région la plus riche d'Europe, alors que nous ne disent pas que ce n'est pas possible. Donc on a tout un champ de perspectives devant nous pour mieux accompagner, mais pas se substituer aux associations de locataires, par exemple. Et que pensez-vous apporter justement à la ville ? Nous, on apporte un enracinement local. Moi, je suis tête de liste. Je suis arrivé au service des trappistes la première fois en 1983 comme instituteur à Trappes. J'ai beaucoup travaillé dans les associations, notamment le club de football, notamment des associations caritatives. Donc nous, on a un enracinement qui date de dizaines d'années. Nous ne sommes pas des gens qui venons à Trappes pour nous faire élire pour notre notoriété personnelle. Nous sommes des gens qui sommes en prise avec la vie réelle des trappistes et avec eux, nous voulons travailler
pour que le mieux-être et le mieux vivre ensemble s'expriment davantage. Et quel bilan faites-vous de la précédente mandature ? Alors déjà, ce qu'il faut dire sur la mandature 2014-2020, dans laquelle la majorité municipale était composée de M. Malandin, de M. Hamon, de M. Rabet, de Mme Grand-Gambe, traditionnellement, les listes de gauche se rassemblent au deuxième tour. En 2014, ils ne l'ont pas voulu. Donc, Trappes à gauche a été dans l'opposition de gauche. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit un petit peu parce que si M. Rabet n'a pas dit grand-chose pendant tout ce mandat, aujourd'hui, il y a des tas de mesures qu'il a reprises, comme par exemple le fait de mieux aménager les horaires par rapport aux familles, comme le coût de la cantine. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on a dénoncées pendant 6 ans et qui ont été reprises là, donc on en est satisfait. Mais ce mandat, pour nous, et c'était le sens de la candidature de Trappes à gauche, n'est pas allé assez loin dans le développement des capacités de Trappes. On termine le tract que l'on a présenté par Dynamisons Trappes, ses intelligences. Nous, on pense qu'il y a énormément d'intelligences qui sont en sommeil à Trappes et qu'il faut trouver le moyen de les faire émerger, de révéler davantage toutes les potentialités qui existent, et il y en a énormément. Donc on souhaite, c'est dans ce sens-là qu'on dit aller plus loin en direction des trappistes et pour le développement de Trappes. Et si vous êtes élu, comment est-ce que vous imaginez votre mandat ? Eh bien, en associant davantage la population. On a, avec l'économie sociale et solidaire, un vecteur énorme de développement pour la ville, de participer à donner de l'oxygène à des tas de familles. Donc on souhaite particulièrement développer ça. On dit également une véritable citoyenneté, plus d'implication, une véritable démocratie. On n'a pas besoin d'autoritarisme. Si on veut que les choses se transforment réellement et qu'elles s'enracinent, que les gens s'approprient des démarches bienveillantes, nous, on veut de l'apaisement dans cette ville. Il y a eu au printemps le feu médiatique qui s'est emparé de la ville. C'était à qui participerait le plus à la surenchère. Nous, on veut de l'apaisement. Parce que si certains sont assurés de leur travail plus tard, les trappistes, eux, quand ils vont chercher un travail et qu'ils ont une adresse à Trappes, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, la ville a besoin d'apaisement, avant toute chose, et elle a besoin d'avoir confiance dans des gens qui ont travaillé pour eux et avec eux depuis de nombreuses années. Si je prends les premiers sur notre liste, la deuxième, Véronique Brunati, elle est née à Trappes. Elle a travaillé pendant très longtemps, notamment dans le domaine culturel. Robert Nagari-Tinam, il est là avec son frère, sa famille, depuis plus de 40 ans sur Trappes, et ainsi de suite. Donc, nous sommes enracinés dans cette ville et notre liste, qui est une liste d'hiver gauche, est composée essentiellement de gens qui ne sont pas encartés dans quelque parti politique que ce soit, mais qui veulent, pour leur ville, un développement d'une autre nature. Et donc, on a à la fois le paradoxe d'énormément de potentialités, on a, puisque c'est un paradoxe, énormément de difficultés, et tous ceux qui viennent nous donner des leçons, qu'ils se les gardent et qui nous donnent les moyens qu'ils ont, humains et financiers, pour faire en sorte que cette ville soit plus apaisée et qu'en même temps, elle reprenne confiance en elle et se développe parce qu'elle en a les moyens et les capacités. Merci beaucoup, Luc Miseré. Je rappelle que vous êtes candidat tête de liste Trappes à gauche aux élections municipales à Trappes. Merci.